Chers amis d'Espérance Média, bonjour. Je vous retrouve avec plaisir dans notre émission Bible ouverte afin de poursuivre notre étude sur la thématique Gérer pour le maître. Donc, je suis accompagnée du pasteur Ronnie XVI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, il apportera des réponses à nos interrogations. Donc, l'étude de cette semaine examine les alliances de Dieu avec nous. Donc, nous allons nous prononcer particulièrement sur les alliances bilatérales entre Dieu et son peuple. Donc, avant de commencer, pasteur XVI, je te propose de prier. Eh bien, je vous invite, là où vous êtes, à vous recueillir pour ce temps de prière. OK. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est vérité et c'est à travers ta parole que tu nous as laissé un message important pour que nous puissions saisir la relation que tu veux avoir avec nous. Alors, pendant ces quelques minutes où nous serons ensemble pour parler de l'alliance, de ton alliance que tu as fait avec nous, nous prions pour que le Saint-Esprit nous dirige et que nos cœurs soient ouverts à ce que tu auras à nous enseigner pendant ce temps-là. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le mot « alliance » apparaît environ 285 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ce mot a été utilisé en relation avec l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, nous allons, dans un premier abord, définir l'alliance. Qu'est-ce que le mot « alliance » au sens biblique? Alors, une alliance, en général, c'est un contrat. C'est un contrat avec des clauses que passent deux partenaires. Alors, pour qu'il y ait alliance, il faut qu'on soit deux. On ne peut pas faire... Il faut qu'on soit au minimum deux. On ne peut pas faire alliance avec soi-même. Donc, dans le sens biblique, le mot dans l'Ancien Testament qu'on va retrouver, le terme hébreu, c'est bérit. Bérit, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a même des églises qui portent ce nom, des églises qui ont fait alliance, qui ont fusionné et qui portent le nom bérit, donc dans le sens où on fait un contrat. On va fusionner ensemble, on va faire quelque chose ensemble. On décide de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Et ici, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui décide de faire alliance avec l'être humain qu'il a créé. OK. Donc, tout de suite, je te pose la question, quelles sont les caractéristiques de cette alliance avec Dieu? Alors, il y a deux types d'alliances qu'on va retrouver dans la Bible. Une alliance unilatérale, où c'est un contrat que Dieu décide de faire avec l'homme, comme dans le cas du déluge. Après le déluge, Dieu va dire, en mettant l'arc-en-ciel dans le ciel, Dieu dit, je ne vais plus détruire la terre par l'eau. C'est un engagement de Dieu. Un autre engagement de Dieu, c'est de faire lever le soleil et de donner la pluie à tous les êtres humains, quelle que soit la décision que nous, humains, nous aurions pu prendre. Même si on ne veut pas bénéficier du soleil, on en bénéficie bien chaque jour du soleil. Et quand il pleut, même si on ne veut pas bénéficier de la pluie, on est bien obligé d'accepter la pluie. Donc, Dieu fait ce genre d'alliance unilatérale avec nous. Et il fait aussi des alliances qu'on pourrait appeler des alliances bilatérales. Donc, je te donne à condition que si toi, tu t'engages, moi, je ferai. Ou encore, je m'engage, mais tu vas bénéficier de mon engagement seulement si toi, tu t'engages. Okay. Donc, c'est l'alliance bilatérale. Alors, on va dire que le péché, à cause du péché, Dieu est obligé de faire alliance avec l'homme pour pouvoir sortir l'homme de sa situation pécheresse. Et dès le livre de la Genèse, après le péché, tout de suite après le péché, Dieu annonce cette alliance. C'est une alliance que Dieu a prévue dès avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Donc Dieu n'est pas surpris par le péché, mais il prépare, il s'est déjà préparé, il a déjà tout mis en place au cas où le péché arriverait. Donc, il a déjà son plan déjà en avance. Oui. Et ce plan-là, on l'appelle le plan du salut. Oui. Le plan du salut, donc c'est une alliance avec l'homme. D'accord, que nous allons voir un petit peu plus tard. Donc, maintenant, nous allons nous pencher sur le texte de base qui se situe dans Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Donc, on peut le lire? Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok, on va s'arrêter là. Donc, de quoi parle-t-on? Et est-ce qu'on peut revenir dans le contexte de cette déclaration? Alors, c'est une déclaration que fait Moïse et il le fait au peuple après la libération du peuple d'Israël qui a subi 400 ans d'esclavage. Oui. Donc, ils sont restés pendant tout ce temps-là esclaves. Et après ce temps, ils sont délivrés de la main des Égyptiens. Ils passent 40 ans dans le désert et ils vont entrer dans la terre promise. Donc, avant d'entrer, Dieu donne des lois pour savoir comment on va fonctionner. Et des recommandations aussi. Et des recommandations. Et c'est dans ce contexte-là que se situe ce texte hein, Oui, oui. que nous avons sous les yeux de Deutéronome chapitre 28, Oui. qui fait partie des textes de base et fondamentaux même de l'histoire du peuple d'Israël. Oui, ok, d'accord. Donc, quels sont alors à la fin du texte, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Donc, quelles sont les grandes bénédictions promises au peuple? Alors, lorsqu'on regarde ce texte, hein, Dieu promet au peuple la protection, puisqu'il dit, tu seras béni dans tes villes et tu seras béni dans tes champs. Donc, c'est une forme de protection. Si tu es béni dans tes villes, ça veut dire que ton ennemi ne pourra pas t'attaquer. Et je mettrai une barrière, je te rendrai plus fort que tes ennemis. Dans tes champs, ça veut dire que je te ferai avoir du soleil pour faire sortir tes plantes du sol, pour pousser, pour porter des fruits. Et je vais te donner aussi de la pluie, je vais arroser ton jardin. Donc, tu es béni pour la nourriture, parce que c'est du fruit de ton jardin que tu vas manger. Et Dieu aussi dit, je vais bénir tes troupeaux. Donc, tes troupeaux ne vont pas avorter. Mais lorsque tu vas faire de l'élevage, eh bien, ton cheptel va grandir au fur et à mesure des années. Dieu dit à nouveau et répète à nouveau que même tes corbeilles et tes huches, donc tes récoltes vont augmenter. Dieu promet aussi une bénédiction pour ton voyage. Ton départ et ton arrivée seront sous mon contrôle. Donc là encore, protection, parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de luttes entre les peuples qui vivent les uns à côté des autres. Oui. Et cela pose pas mal de problèmes lorsqu'on doit se déplacer. Dieu promet aux Israélites qu'il sera leur protection. Et les Israélites connaissent bien cela parce qu'ils sont encore dans le désert où ils ont eu à se battre, à lutter pour avancer. Quand ils devaient passer dans certains peuples, ils devaient demander autorisation et parfois ces peuples venaient les attaquer. Donc ils ont dû se défendre. Et Dieu promet ici que pendant le voyage, c'est lui qui sera leur défenseur. D'accord. Donc il y a des bénédictions de toutes sortes sur tous les aspects de la vie. Aspect physique, aspect mental, aspect spirituel et prospérité en grand nombre. D'accord. Donc, pour résumer, alors tu as dit que ce texte de base, c'est un petit peu l'essence même pour le peuple d'Israël, hein, oui, qui était au départ, avant d'entrer dans la Canaan. Donc, est-ce qu'on peut dire que au niveau de l'alliance, alors cette alliance, elle est bilatérale, donc ça nous rappelle l'alliance bilatérale qu'il y a entre Dieu et nous. Oui. Donc, il y a une condition, parce qu'il dit si, oui. Et à la fin, il dit je. Exactement. Si tu obéis, je. Donc, dans l'alliance bilatérale, on voit qu'il y a deux personnes sont... Oui. Comment dirais-je? Il y a deux personnes qui sont en action. Exactement. Voilà. C'est comme dans un mariage. Hein? Oui. Quand je décide d'épouser, je dis, voilà, je t'aime, donc je vais t'épouser, mais l'autre qui est en face, si la personne ne m'aime pas,
La personne peut dire « Ah non, 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 moi ça ne m'intéresse pas ». Donc il faut qu'il y ait une réponse de la part de la personne. Et quand on va se marier, on va signer un contrat, hein, Oui. quel que soit. Alors on dit mariage sous contrat, mariage, plusieurs types de contrats de mariage. En tout cas, on signe toujours. OK. Alors, Donc il faut toujours 2 signatures. Tout à fait, tout à Minimum, fait. dans toute forme d'alliance, il faut au moins 2 signatures. d'accord. Donc, Pasteur Cesc, nous avons compris que l'alliance avec Dieu, on peut dire que c'est un contrat que nous Ouais. signons entre Dieu et nous. Ouais. D'accord. Alors maintenant, nous allons analyser justement les différentes alliances bilatérales que nous avons avec Dieu. Alors, nous allons parler de l'alliance du salut. Mhm. Comment recevons-nous le salut? Et puis, peux-tu nous définir aussi l'alliance du salut? OK. Alors, je pense que j'avais déjà commencé tout à l'heure à en parler. Oui, c'est ça. Dieu crée l'homme à son image. Et Dieu aime l'homme, il montre à l'homme tout son amour. Il y a un être étranger qui vient se mêler à cette première alliance que Dieu a déjà avec l'homme, parce qu'il le protège, il le garde, l'homme l'aime, il y a une relation d'amour. On peut dire déjà c'est une forme d'alliance. Mais il y a un être qui n'est pas d'accord, c'est le diable. Et il vient dans le jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève, et ainsi entre le péché dans le monde. Et à partir du moment où le péché entre dans le monde, puisque l'homme avait le choix dans un premier temps. Oui. Alors, le choix, c'est toujours le libre arbitre, c'est toujours quelque chose de fondamental pour Dieu. Dieu crée, mais il nous laisse libres de décider de l'accepter ou de ne pas l'accepter, décider de vivre avec lui ou de ne pas vivre avec lui. Et à partir du moment où le péché entre dans le monde, Dieu dit, je ne peux pas abandonner l'homme, je ne peux pas le laisser comme ça. Et tout de suite, dans le texte de la Genèse, au chapitre 3, le verset 15, il dit en préambule l'alliance qu'il avait déjà préparée dès avant la fondation du monde. C'est un contrat qu'il a préparé bien avant l'arrivée même de l'homme sur la planète. Et il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc là, il parle au serpent, donc à Satan, qui a causé le péché. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il est en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ qui devait venir donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Donc, à cause du péché, il y a quelque chose qui est brisé. Et pour recoller les morceaux, il faut permettre à une alliance de voir le jour. Et dans cette alliance où Jésus vient donner sa vie, donc Dieu respecte son contrat, parce que 4000 ans après, Jésus vient, il donne sa vie, donc lui, il respecte sa partie, mais il ne peut pas nous obliger. Et il nous dit, maintenant, voilà, je te donne le salut. D'accord. Mais tu dois accepter ce salut. Voilà, donc quelles sont les exigences de l'acceptation de ce don, justement? Alors, c'est quoi? Les exigences de Dieu, c'est d'offrir son Fils. Il l'a réalisé. C'est une exigence réalisée et il offre le salut à tous les hommes du monde entier. Et l'exigence pour l'homme, on le trouve aussi dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si moi je crois, et la croyance ici n'est pas simplement dire « ouais, je crois », mais la croyance ici va plus loin. C'est la fidélité, c'est l'adhérence. Croire ici, c'est adhérer à ce que Dieu me donne, adhérer au salut. C'est vouloir rentrer dans le salut. Ok, donc je pense que ça a été clair, ton explication sur l'alliance du salut. Donc, nous allons voir aussi qu'il y a aussi une alliance avec Dieu, lorsque nous honorons Dieu avec nos revenus. Oui. Donc, comment peut-on associer le fait d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus?
Alors Oui. comment peut-on associer cela à une forme d'alliance avec Dieu? Ok. Alors, lorsqu'on lit le texte, un des textes où on en parle, c'est Proverbe chapitre 3, versets 1 à 10. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, on parle beaucoup de chapitre 3. Mais dans Proverbe chapitre 3, versets 1 à 10, Salomon fait un certain nombre de recommandations à son fils et à ceux qui lisent. Et il va dire, mon fils, fais ci, ne fais pas cela. Et par exemple, au verset 5, il dira, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc voilà, si tu fais confiance à Dieu, si tu t'appuies et si tu reconnais Dieu, si tu t'appuies sur Dieu, voilà ce que Dieu fera pour toi. Et il va aplanir tes sentiers. Donc, il dira au verset 7, par exemple, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Donc, Salomon, il prévoit, il dit à son fils, « Voilà ce que Dieu va faire pour ta santé physique. » Et puis, il pense à la prospérité aussi de son fils. Il veut que son fils soit prospère. Donc, il lui donne des conseils pour qu'il s'enrichisse. Parce que Salomon était un homme riche. Oui. Et il sait comment il a pu faire l'acquisition de tant de richesses. Et il donne le secret à son fils. Et il dit à son fils, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Salomon dit ici à son fils, et c'est un conseil pour nous qui vivons aujourd'hui, donne à l'Éternel la première part. Sers l'Éternel en premier. Ne dis pas, quand j'aurai fini de faire tous mes calculs, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai à faire, quand j'aurai fini de dépenser mon argent, s'il reste quelque chose, je donnerai à l'Éternel. Mais il dit non, honore l'Éternel avec les prémices. Les prémices, c'est quoi? À l'époque, Israël était un peuple d'éleveurs et de cultivateurs. Donc, c'était les premiers fruits du jardin. C'était les premières portées. Et Salomon conseille à son fils de donner les premiers fruits à l'Éternel, de donner les premières portées. À cette époque, c'était comme cela qu'on donnait nos offrandes, qu'on portait la dîme à l'Éternel. Et Salomon dit à son fils, la dîme, premièrement, à l'Éternel. Les offrandes, pense à l'Éternel avant de faire tes dépenses. Et voilà ce qui va se passer. Tes greniers seront remplis d'abondance. Ok, nous allons y arriver. Donc finalement, le plan du salut, c'est notre sauvegarde et nous n'avons que du bénéfice à donner à Dieu les prémices de nos revenus. Tout à fait. Voilà. Alors, allons un petit peu plus loin dans le texte de Malachie 3, le verset 10. Alors, lisons Malachie 3, le verset 10. Alors, c'est Dieu qui parle ici. Oui, oui. Et il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, ce serait bien d'expliquer ce texte. Oui. Voilà, à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Oui. Alors, vas-y. Alors, ici... Alors, quelles sont les promesses? Alors, quelles sont les promesses et les obligations que l'on trouve dans ces versets? Alors, je veux déjà dire en préambule que ce texte est un rappel. Ce n'est pas une déclaration nouvelle que Dieu fait. Oui. Le peuple a déjà vécu pendant de longues années. Le peuple a connu des hauts et des bas. Et cela nous ramène à Deutéronome 28. Dieu avait dit, si tu fais des choses positives, si tu te confies en moi, voilà, je vais prendre soin de toi. Si tu me donnes tes prémices, eh bien, tes greniers regorgeront, etc. Dieu avait promis un certain nombre de choses à son peuple. Mais Dieu aussi avait dit à son peuple, dans Deutéronome 28, si tu ne fais pas, à partir du verset 15, c'est la deuxième partie, si tu ne fais pas, eh bien, voilà, si tu ne remplis pas ta part du contrat, moi, je ne peux plus assurer ta sécurité.
puisque tu ne veux plus de moi, je ne peux plus continuer à te nourrir. Et tu vas connaître des difficultés en grand nombre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc il y a des bénédictions en obéissant. Oui. Et on dirait qu'à contrario, il y a aussi des malédictions. Des malédictions. Quand on n'obéit pas. Exactement. Ok. Et ces malédictions, c'est nous qui les attirons sur nous. Oui. Et dans Malachie, chapitre 3, versets 7 à 11, on retrouve encore cela. Dieu dit à son peuple, parce que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire, voilà, il y a des problèmes chez vous, dans vos maisons, dans vos champs, dans tout ce que vous possédez, vous avez des problèmes, parce que vous n'avez pas fait votre part du contrat, vous n'avez pas rempli votre part du contrat. Et Dieu rappelle au peuple, c'est quoi sa part du contrat? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. En fait, comme le peuple avait un peu oublié ce que Dieu lui avait demandé de faire, eh bien, Dieu dit au peuple, attention, ce n'est pas moi qui ai le problème, mais c'est toi qui as le problème. Mais dis-moi, est-ce que Dieu revendique la dîme? Non, Dieu ne revendique pas, parce que tout lui appartient. Dieu n'a pas besoin de notre dîme. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Parce qu'il dit clairement, les animaux sont à moi. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est à moi. Mais c'est une question de relation et de confiance. Moi, je remplis ma part de contrat. C'est de vous donner tout. D'accord. Donc, c'est dans toute allégeance que nous donnons notre dîme. C'est dans toute allégeance. Et le fait de donner, de remettre à Dieu, est une preuve de foi, de fidélité et de confiance. Ok. Un acte de foi, de confiance, de fidélité, d'amour aussi. Et d'amour. Puisque notre Dieu est amour envers nous. Tout à fait. Et de reconnaissance aussi. Ok. D'accord. Eh bien, je pense que nous avons un petit peu tout dit. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur cette thématique, les alliances de Dieu avec son peuple, avec nous aujourd'hui? Alors, et ça, je voudrais l'ajouter et le dire à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous écoutent. Si vous faites confiance à Dieu, si vous prenez le temps de réfléchir à toutes les bénédictions qu'il y a, pas seulement bénédictions matérielles, mais aussi des bénédictions sur le plan relationnel, émotionnel, mental, physique. Eh bien, si vous prenez le temps de réfléchir, et si vous faites l'expérience avec Dieu, vous verrez que ce Dieu tout-puissant qui a su prendre soin de son peuple prendra aussi soin de vous. Si vous voulez être prospère, et là je parle surtout aux jeunes qui parlent de prospérité aujourd'hui, une des lois de la prospérité, c'est de donner une partie. Et les hommes qui parlent de prospérité disent aujourd'hui que de mettre 10% pour des œuvres caritatives, parce qu'ils ne croient pas, mais de donner 10% aux autres, aux plus malheureux. C'est une façon pour eux de dire que ces 10%-là, il faut les donner d'une façon ou d'une autre. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui donner ces 10%. Mais en plus de lui donner nos offrandes, et nous verrons comment nous serons prospères par sa grâce. Et il me semble que ces hommes dont tu parles créent beaucoup de fondations. Tout à fait. C'est un peu... Ils vont mettre leur argent dans des fondations pour aider des enfants qui sont pauvres dans certains pays, pour faire d'autres œuvres caritatives. Parce qu'ils ont compris que la prospérité aussi, c'est le fait aussi de donner. De donner. De donner, tout à fait. D'accord. Bien. Eh bien, ce sont les mots de la fin, Pasteur Cèse. Nous te remercions pour ces précisions, pour ces éléments de réponse que tu as apportés à nos interrogations. Donc, nous arrivons au terme de notre étude. Alors, nous retenons que si nous regardons l'alliance bilatérale de Dieu avec nous, nous pouvons voir à la fois nos bénédictions et nos responsabilités. C'est ça? Tout à fait. OK? Donc, par notre réponse à ce que Dieu nous offre, nous établissons notre relation avec lui
et dans une large mesure, déterminons notre destinée. Alors, finalement, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est obéir à Dieu, sans difficulté. Et alors, je vais plus loin. Au lieu de dire obéir, je vais dire rentrer dans le contrat. Voilà, rentrer dans l'alliance. Dans l'alliance. En effet, l'obéissance et le service et l'allégeance de l'amour est le véritable signe du discipulat. Amen. Voilà, donc notre étude est terminée, donc nous allons prier. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ce moment que tu nous as donné, que tu nous as permis de partager avec les autres, Seigneur, que nous puissions comprendre cette alliance que tu fais avec nous et surtout rentrer dans cette alliance qui n'est que bénédiction pour tous tes enfants. Merci, que tu nous gardes et nous bénisses. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, notre étude est terminée. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, nos programmes continuent, donc restez connectés.